l'instant sport. On aurait pu dire balance ton vélo. Oui, aussi. toute la semaine. Balance ton sport et on parle évidemment du Tour de Romandie qui s'est arrêté à Oron. Il s'arrête aujourd'hui. Il s'arrête aujourd'hui à Oron, qui va s'arrêter aujourd'hui à Oron pour un contre-la-montre. C'est très attendu aussi aujourd'hui. Et vous avez pu rencontrer Cédric Ottet, qui est responsable de cette troisième étape de cette 77e édition du Tour de Romandie. Exactement, ce n'est pas la première fois qu'Oron accueille une étape du Tour de Romandie. Et Cédric Ottet nous explique ce que cela lui évoque. Alors, ça lui évoque beaucoup de choses parce qu'avant la première fois, en fait, Oron a accueilli historiquement une arrivée d'étape sur la commune d'Écoto, en fait, qui est une des 11 communes qui composent aujourd'hui Oron il y a près de 30 ans. Mais le Tour de Romandie, en fait, depuis de nombreuses années, il passe quasi systématiquement chaque année à travers la commune. Puis c'est pour ça qu'il a été décidé à un moment donné, en 2019, de prendre les devants, de contacter le Tour de Romandie et l'équipe de Richard Chassat pour faire une étape. Donc il était prévu de faire le contre-la-montre, le prologue en fait, d'ouverture en 2020. Covid oblige, ça a été reporté en 2021. Mais on a toujours voulu faire d'une part l'aspect sportif, mais l'aspect aussi festif pour la population. Vu les circonstances, on a fait la partie sportive, mais on n'a pas pu faire la partie festive, raison pour laquelle on est reparti en fait cette année 2024 avec les deux. Et c'est une grande richesse pour une commune comme Oron d'accueillir le Tour de Romandie. Oui, ça permet plein de belles choses. On aura droit à un contre-la-montre. Donc non seulement les coureurs vont partir, mais ils vont également arriver à Oron aujourd'hui. Ce sera donc déjà un grand moment de fête sportive. Et pour la commune, qu'est-ce que cela permet ? Réponse de Cédric Ottet. Ça apporte beaucoup de choses. Alors, on est une ville de 6000 habitants qui organise très régulièrement un grand nombre de manifestations. On aime bien ça, le public aime bien ça, on a beaucoup de gens qui contribuent, qui participent en tant que bénévoles. Pour la commune, comme Richard le dit souvent, c'est une centaine de chaînes au monde, c'est des millions de téléspectateurs, ça va mettre en avant via les hélicoptères, via les chaînes TV, la région d'Oron au sens large du terme, avec ses monuments entre autres comme le château. Donc, difficile d'avoir une visibilité plus grande, on va dire, que le Tour de Romandie, quoi. Bon, parlons un petit peu du programme, justement. On sait un petit peu ce qui va se passer sur place durant cette riche journée. Oui, les équipes du Tour de Romandie sont déjà sur place pour mettre sur pied toute cette grande journée. Des milliers de spectateurs seront présents pour voir les coureurs, mais pas que, puisque le programme va au-delà du vélo. Je vous propose de découvrir ce programme avec Cédric Ottet. Le matin de bonne heure à 5h, il n'y aura strictement rien du tout. Et puis à partir de 6h, on va commencer les préparatifs, ça veut dire la pose de la partie sécuritaire, donc c'est la pose des barrières sur différents endroits du parcours. Et ça va durer 2 heures, les routes seront bloquées extrêmement vite, donc tout est déjà indiqué pour informer les gens qui vont traverser Oron du blocage de route ce jour-là. Et puis à partir de 10h, les coureurs vont commencer à repérer le parcours. À 11h, le village du Tour de Romandie va se construire. Et puis à partir de 14h, début de la course avec le premier coureur, le tout jusqu'à 17h, 17h30, la remise des prix. Et puis dès la course terminée, démontage de la partie sécuritaire. Et puis surtout, en fait, activité festive pour la ville d'Oron avec une Google Music, différentes conférences au cinéma, au temple. Et puis le soir, un repas, une fondue vigneronne sur réservation, en fait, destinée à la population. Et tout ça se poursuivra encore le samedi avec un marché artisanal, un marché de produits du terroir et aussi des stands liés au monde du vélo, avec une bourse du vélo. Et tout ça va dérouler jusqu'au samedi fin de journée. Bon, alors évitez le secteur si vous êtes automobiliste. La région d'Oron aujourd'hui, ça va être un petit peu compliqué. Un petit mot sur l'enjeu sportif et le tracé de cette étape, évidemment. Oui, depuis hier, le Belge Thibaut Nice est leader du classement général. Pas sûr qu'il le soit encore ce soir. C'est Cédric Ottet qui nous présente le parcours de l'étape et qui nous donne même son petit pronostic. Alors le parcours d'Oron, en fait, 15 km et demi, c'est court, c'est ni court ni long, mais ce sera quand même pas mal vallonné. Donc on va débuter par une montée et ensuite du plat. Il y a une énorme descente en fait où les coureurs vont probablement descendre à plus de 100 km/h. Alors avec un virage relativement serré où toutes les règles de sécurité ont été prises et vont être encore augmentées avec tout ce qui s'est passé ces dernières courses. J'ai envie de dire un coureur comme Ayuso en fait de UAE sera probablement dans le trio de tête à l'arrivée, quoi. C'est bien les étapes contre la montre parce que là, pour le public, c'est intéressant. C'est d'habitude, quand on regarde une course, ça va tellement vite. On les voit passer, ça dure une seconde, quoi. Oui, c'est ça. Contre la montre, c'est intéressant. Là, on va pouvoir en profiter. Les premiers départs, ce sera à 14h10. Les derniers à 17h15. Le leader Thibaut Nice partira à 5h15. Prenez vos précautions pour venir. On l'a dit, beaucoup de routes sont bloquées. Des infos pratiques sont disponibles sur le site tdroron.ch.
médias. And let